26e fois que les fidèles de la paroisse Djessoudébé à Papagampodo Cotonou présentent la récolte de leurs prémices devant l'Éternel Dieu. L'édition 2023 a connu un grand succès ce dimanche 19 février 2023. Et pour cause, les fidèles de cette paroisse n'ont ménagé aucun effort pour réussir leur fête. Le coup d'envoi du culte d'action de grâce a été lancé à 10h par le vénérable Seigneur évangéliste Bienvenu Degbo. Venu des 4 coins du monde pour participer à cette célébration, les participants ont bénéficié de la prière et de la prédication du pasteur Patrice Alachimi, premier vice-président du comité supérieur mondial de l'Église du christianisme céleste, qui a présidé cette 26e édition en lieu et place du révérend pasteur Bennett Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste empêché. Jaya kombenhu tonglan jiwe yewe azan beton mani azan kome kun tomba azan beton mani azan kome kentomba e mani azan vuton kavi nu ira kan dodo mego otongbon alopa de pepe me shiba azan ya jijeton nado jaya kan ekebasi òkú náà jí kwe yewe beton le dona dibu si jí kwe yewe to grado poke mi bi okoko etome to fi eyin ko eto si ayin do to fi eyin note eton grado poke azia afo do hongbo etome adona dibu si jí kwe yewe mi dɔgɔlan zi ko yawe dɔ na ye ka jawu do le yɛlɔ ke mɔnyina do kpanakpana ke mi hɔ enuwe ke mi wa ke mi do alɔ eme ke mi do afɔ eme yɛlɔ ke mɔ ke lɛ ko tsobɔ akɔ mi do gbɛ kaka do mɔ azɛ gbe ke tɔn ebasi dɔ. Azonja unowe, giko nowe, yei nowe, kugro nowe, kikoena ye toto no leme. Jéhovah, Jésus-Christ, Michel, Wiwe, je dis maman donna kotale koton, Jefferson l'homme tout mon pétot to eledi. Na akoyi amisa bodo teye adike ye ku agbado ye meblo ojeka ye to le ko vaccine ye bo re ko me ye torun ya yaje ye to go Jésù ton tu jono Jésù Kristo won jiwo ototon kodo ko bi go to ko ni kodo biji kaka do ishe to ni ko Jésù Kristo me. Il faut reconnaître que le comité d'organisation de la fête, COFEM, a mis les bouchées doubles pour organiser une moisson de la gloire. Et les fidèles ont plutôt présenté les prémices en signe de reconnaissance pour de nombreuses grâces dans leur vie. Le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou, membre de la haute instance de l'Église et parrain de l'édition 2023, explique ici ce qu'est une fête des moissons dans l'Église du christianisme céleste et comment bénéficier des grâces qui en découlent. La fête des moissons, d'abord, c'est une prescription biblique, mais qui a été donnée à notre Église sous une forme particulière, afin que nous venions présenter à Dieu les fruits de nos mains en offrande, pour qu'en retour, l'année qui va suivre, Dieu puisse continuer par nous bénir, par faire pleuvoir la rosée dans nos champs, par bénir nos entreprises, par bénir nos activités, si c'est en profession libérale, peut-être des fonctionnaires, mais tout ce que nous faisons et qui peut nous procurer un gain, il faudrait que nous puissions en prélever une partie pour venir témoigner à Dieu notre reconnaissance de ce qu'il nous a fait. Il nous a donné la santé, il nous a permis d'aller et de venir sans que nous ayons eu des problèmes particuliers. Eh bien, par rapport à tout ça, il est utile qu'on vienne dire merci à Dieu à travers un culte d'action de grâce où nous présentons nos offrandes à Dieu et ceci se prolonge
par d'autres activités telles que la vente, telles que le bazar et telles que la réception qu'on organise pour que ceux qui sont venus partager avec nous ce moment de joie puissent également se restaurer. Donc c'est une prescription biblique qui est donnée à notre Église sous une forme particulière et que nous devons absolument célébrer chaque année. Eh bien, il y a d'abord un préalable pour les bénédictions. D'abord, la fête des moissons est une fête qui concerne d'abord principalement les fidèles de la paroisse, qui doivent présenter leur offrande à Dieu. Il est possible qu'il y ait des invités qui viennent, mais le principal, c'est les fidèles de la paroisse. Et par rapport à cela, il y a un préalable. Lorsqu'il y a fête des moissons, chaque fidèle doit s'employer à faire essentiellement 5 choses. Pour la fête, on prescrit des cotisations. Chaque fidèle doit donner sa cotisation, quel qu'en soit le montant. Deuxièmement, il y a l'engrangement. Vous devez apporter les fruits de récolte, des choses qu'on peut acheter même au marché, et apporter ça à l'église pour l'engrangement. Deuxième chose, ça c'est avant la fête. Ça. Le jour de la fête, il est indispensable que les fidèles, pris individuellement ou en famille, viennent présenter leur offrande à Dieu. Ceci est indispensable. Le nom que vous portez doit apporter son offrande à l'autel de Dieu pour être béni. Et lorsqu'on a fini le culte, chaque fidèle doit ouvrir le bazar, quel qu'en soit le montant. D'autres peuvent donner 1 million, 10 millions. Si toi tu as 100 francs, tu donnes pour que ton nom, le nom que tu portes, puisse figurer dans le registre des bazars. Ceci est très important. Et enfin, il faut acheter quelque chose. Il n'est pas dit que pendant la vente, vous allez acheter des choses qui coûtent excessivement cher. Non. Vous pouvez prendre 500 et acheter une noix de coco. Vous pouvez prendre 100 francs et acheter une boîte d'allumettes. Mais vous devez nécessairement acheter quelque chose ce jour-là et apporter ça chez vous. Lorsqu'on a fait ces 5 choses-là pour une fête des moissons, eh bien, le chemin de la grâce s'ouvre largement. Mais il faut le savoir pour le faire. Et lorsqu'il y a fête également, chacun individuellement doit s'impliquer physiquement et financièrement pour assurer la réussite de la salle. Ça vient en plus. Il faut s'impliquer, il faut qu'on sente que tu es dans l'organisation, dans les commissions qui travaillent pour la fête et vous œuvrez, vous vous fatiguez pour la fête. Et quand vous le faites, Dieu vous restaure. Il vous donne immensement de choses. C'est ça le principal qu'il faut faire. Et quand on le fait, la bénédiction, ça suit abondamment. Voilà. Reconduit à la tête du comité d'organisation de la fête pour une deuxième fois, le dérouteur Uriel Amer